Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Potion Nodes. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter qui est en description, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est parti, c'est Crypto Early. Donc, tout d'abord, on va aller voir le Twitter. On peut voir qu'ils ont plus de 7000 abonnés avec 89 tweets. Et si on descend, on peut voir qu'ils ont un taux d'engagement assez élevé avec presque 200 likes. Ici, on peut voir aussi 159 likes ici. Bref, un taux d'engagement assez intéressant. On passe directement au site qui a été launch il y a moins d'une journée. Donc il est très peu garni, il n'y a même pas beaucoup d'informations. On voit en haut à droite qu'il y a un accès à la white paper. Ensuite un accès au Discord, un bouton qui n'est pas encore cliquable, qui mènera vers l'application. Et tout en bas, à droite, on peut voir les différents réseaux sociaux avec Twitter, Discord, Instagram et un M, je ne sais pas ce que c'est, comme réseau social. On passe ensuite à la white paper. Donc ici, tout d'abord, on voit un gros paragraphe, enfin plusieurs paragraphes, où il présente en détail le projet. Je ne vais pas pouvoir tout vous lire parce que ce serait très long pour la vidéo, mais ce que je peux vous résumer, c'est que euh, qu'ils vont lancer en gros un projet, un protocole qui vous permettra de faire des revenus passifs quotidiens et autour d'une communauté qui est assez intéressante. Voilà, donc maintenant on passe directement à la roadmap. On peut voir qu'ils ont déjà accompli une partie de l'année 2022 avec des tâches plutôt faciles comme créer le Twitter, le Discord, euh, faire grandir la communauté, commencer à assembler, à créer une whitelist, lancer le premier article Medium, rendre disponible la white paper, lancer la page d'attente potion financiale, bref, des tâches plutôt faciles. Et on voit directement qu'on est en partie 2 de 2022 avec des tâches plus compliquées comme la pre-sale de NFT, la vérification des NFT, de la collection des NFT par Kalao et d'autres tâches compliquées avec aussi le public launch euh, avec la possibilité aux whitelistés, aux personnes whitelistées d'avoir une allocation garantie. Bref, donc la partie 2 était composée de tâches plus compliquées que la partie 1 logiquement. Voilà, donc on passe à la partie 3 de 2022 où on voit qu'il y aura la possibilité d'acheter les potions, où ils lanceront aussi le jeu vidéo Alchemy Game qui rendra possible de gagner des potions gratuitement avec bien sûr le payage du prix d'entrée, du ticket d'entrée. Ils proposent aussi, ils projettent de lancer leur propre place de marché de NFT pour donner la possibilité aux utilisateurs du protocole d'échanger leurs potions entre eux. Voilà. Et il y a d'autres parties dans cette roadmap qui sont intéressantes et que vous pouvez aller voir sur leur white paper. Voilà. Donc on passe ensuite au pricing, à la quantité de jetons. Donc on voit qu'il y a une total supply de 2 500 000 spells, spell étant le token du projet, qui sera disponible en pre-sale à 5 dollars par spell et en public price à 4 dollars par spell. On peut voir que c'est un prix plutôt élevé pour un lancement de projet. Et il faut aussi savoir qu'il y aura une limite de wallet pour combattre les baleines, qui sera de 5000 spells par porte-monnaie. Voilà. Ou l'équivalent en potion. C'est-à-dire que si vous avez si vous voulez acheter plus de 5000 plus de potions, enfin plus de 5000 spells en potion, ce sera impossible de le faire. Pour combattre les baleines et empêcher les gens de faire des trop gros achats. Voilà. Si on passe aux taxes, on peut voir que à l'achat, à la création de nœuds, il n'y aura aucune taxe, ce qui est très intéressant. On voit aussi que à la vente, il y aura des taxes de 10% pour permettre de garnir la pool de récompense, par exemple. On peut voir que les frais de gaz seront par transaction de 0,25 spell et les frais de transfert seront de 45%, ce qui est plutôt élevé, mais ce qui est fait pour combattre les fraudes, donc les personnes qui voudraient accumuler beaucoup de tokens ou de potions
et qui pourraient se faire les transferts entre eux avec différents porte-monnaies. Ensuite, on voit qu'il y aura une taxe de baleine, une taxe pour les scalpers et une maintenance, des frais de maintenance hebdomadaires. Voilà, donc on passe aux potions, on voit qu'ils font ensuite une rapide explication de leurs potions qui seront les nœuds du projet. Ensuite, ils donnent un petit peu d'informations sur les potions. Par exemple, que les assets utilisés pour créer des potions ne pourront pas être retirés, ou que les assets utilisés pour créer des potions liquides pourront être retirés. Ils disent pourquoi, comment une potion, ou comment déterminer si une potion aura un frais d'émission, et comment devenir un générateur. Voilà. Donc si on passe au spell, donc c'est les potions. On voit que pour créer un spell, il faudra, pour créer une potion, il faudra 10 spells, donc 10 tokens du projet, et cette potion apportera 1% par jour. Donc si la potion a coûté 10 spells, alors elle vous rapportera 1 spell par jour. Voilà. Si on passe au LP potion, on peut voir que ce sont les potions qui seront créées grâce et au spell et aux USDC, donc en cumulant les deux tokens, et elle rapportera non pas 1% par jour, mais 1,1% par jour. Donc ce qui est une petite augmentation de 10%, ça fait toujours plaisir. Ensuite on passe au Mixed Potion, on voit que lorsque vous combinerez plusieurs tokens pour créer une potion, alors vos gains seront plus intéressants. Par exemple, on voit ici que si vous accumulez, si vous créez une potion avec et du Joey et de l'USDC, alors vous aurez un gain de 1,5%, 1,25% par jour, et non pas 1% par jour. Et on voit aussi que si vous créez une potion avec du wet, de l'avax et de l'USDC, alors ce gain montera à 1,4% par jour. Voilà. Il faut savoir aussi que le projet va proposer des micro-potions. Donc les micro-potions, ce seront des potions qui seront possibles de créer avec moins de 10 spells, donc avec toute quantité d'argent en dessous de 10 spells. Et ces micro-potions apporteront 0,5 à 0,75% par jour. Voilà. Ensuite, on passe aux chaudrons. Donc les chaudrons, ce seront ce sera la possibilité de créer, d'assembler des potions et de faire augmenter ses gains et de booster ses potions. Par exemple, là, on peut voir que chaque potion ajoutée au chaudron augmentera toutes les potions du chaudron de 10%. Donc par exemple, si vous ajoutez 5 potions dans votre chaudron, alors le gain sera de 1,6% par jour au lieu de 1%. Et pour 10 potions, alors il sera de 2,5% par jour, ce qui est plutôt conséquent. Voilà, donc là il parle du calcul de boost. Bon, bref, il y a des calculs plutôt compliqués. Si vous êtes fort en maths, je vous conseille d'aller voir. Ensuite, on passe au diagramme. Vraiment, le diagramme, je pense que vous n'avez pas trop envie que je m'attarde dessus parce qu'il a l'air plutôt compliqué. Mais franchement, ça peut être intéressant d'aller s'y attarder. Ensuite, il parle des NFT. On peut voir que vraiment, il vise du long terme avec ces projets-là. Les NFT, la marketplace. Donc, c'est un projet qui peut être intéressant là-dessus si vous avez une opinion, une projection sur le long terme. Donc là, on peut voir que sur les NFT, ils auront une quantité de 4500 au launch, qu'ils seront disponibles sur le site HTTPS Mint Potion Financiale, que le prix par NFT au lancement sera de $250 par NFT en AVAX, et qu'il y aura une limite de 10 NFT par adresse whitelistée. Et ils disent pourquoi leurs NFT seront intéressants. Donc les NFT seront intéressants pour participer gratuitement et à vie au jeu, aux loteries du jeu, de la communauté. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est une stratégie à mettre en place. Voilà. Donc si on passe à Public Launch, on peut voir que
la date de lancement est entre le 14 avril et le 24 avril, même si ça termine le 15 avril par exemple, ce sera terminé, on ne pourra plus en acheter le 24 avril. Et ce qui va certainement être le cas, vu la hype qu'il y a autour du projet. Voilà. Donc là, il donne les prix, euh, les coûts totaux des différents objets. Par exemple, là, le token va commencer à 4 dollars par spell, comme j'ai pu le dire avant, et la potion, logiquement, à 40 dollars par potion, puisqu'il faut 10 spells pour créer une potion. On voit aussi la liquidité initiale qui sera de 300 000 USDC et de 75 000 spells. Voilà. Donc on passe à l'utilité du token. Donc le token sera utilisé pour récompenser les utilisateurs du protocole, donc les personnes qui auront des potions, et aussi récompenser les gagnants des loteries et les gagnants des jeux. Donc ce sera l'utilité du token en soi. On passe maintenant à la weekly lottery. Je pense que c'est vraiment ce projet m'intéressait aussi par rapport à ça, parce qu'ils ont vraiment des petits mini-jeux derrière. Donc là, on peut voir qu'il y a une loterie qui sera organisée chaque semaine avec différents prix. Donc la loterie consistera comme ça. Vous pourrez acheter des tickets. Le prix sera 0,3 spell par ticket. Et donc chaque ticket aura 4 chiffres. Et selon le nombre de matchs, donc de chiffres semblables sur un ticket, alors vous gagnerez plus ou moins de prix. Et on peut passer aussi maintenant au Play to Earn. Donc c'est un jeu qui sera basé sur le projet aussi, où vous pourrez commencer avec 4 éléments de base et les combiner pour créer un item. On peut voir que les 10 meilleurs du jeu auront des récompenses qui bien sûr seront élevées pour le premier. Voilà, donc c'est tout pour la white paper. On peut voir qu'il y a aussi d'autres parties comme leur projet de durabilité, de gouvernance, les différents liens, aussi la FAQ. Donc si vous voulez aller voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir, c'est plutôt complet, il détaille tout ça. Et derrière, tout en bas, ils expliquent comment connecter à Avax, comment acheter des tokens du projet ou des potions, et comment minter les NFT. Voilà, donc c'est tout pour la white paper, et c'est d'ailleurs tout pour la vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. Et avant de vous laisser aussi, je voulais vous dire de bien comprendre que je ne fais pas de conseils d'investissement, que c'est totalement du divertissement et de l'apprentissage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser là-dessus, et allez voir mon Twitter, je vais y poster des informations intéressantes, des concours, où vous pourrez d'ailleurs gagner 50 à 100 euros sur un concours, donc allez voir, et lâchez un like et abonnez-vous. C'était Crypto Early, on va se blinder les couilles ensemble, allez, ciao.